Allez, on continue le palmarès des fournisseurs de gestion de fortune. Je suis avec Léa Dunant-Châtelet. Léa, bonjour. Bonjour. Léa, vous êtes directrice des investissements responsables chez DNCA. On est ensemble aujourd'hui puisque vous avez été primée dans la catégorie Société de gestion ou ISR. Alors d'abord, félicitations, on est content pour Merci. vous. J'imagine que vous aussi. Bien sûr. Première question, Léa, qu'est-ce qui explique que DNCA a été primé dans cette catégorie ISR? C'est quoi votre excellence? Alors déjà, c'est un prix qui nous va droit au cœur, j'allais dire, parce qu'on a commencé l'ISR il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. finalement. Hein. L'ISR a presque 20 ans aujourd'hui, donc on a commencé 2017-2018. Bon, vous avez évité 3 ans. d'essuyer les plâtres, c'est bien. D'une certaine manière, et puis on a évidemment recruté une équipe qui avait de l'expérience pour le faire. On s'est distingué, je pense, de deux manières. D'abord parce qu'on a une recherche qui est propriétaire. Vraiment, le fait de conserver l'ADN de gestion de DNCA, c'est-à-dire la connaissance des entreprises, le dialogue avec les dirigeants, et de faire cette analyse extra-financière exclusivement nous-mêmes. Donc la maîtrise. La maîtrise de la donnée, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça nous permet d'avoir une transparence, et ça c'est le deuxième point, très forte. C'est vrai qu'on s'est engagé, et on le voit sur le site internet de DNCA, à donner l'intégralité des informations, à ouvrir le capot, à montrer ce qu'il y a dans les modèles, à donner des reportings ligne à ligne pour l'ensemble des portefeuilles ISR qui détaillent l'impact. Et je crois que d'ailleurs c'est ça la dernière distinction, c'est l'impact. Ouais. Je crois que c'est important parce que tout le monde fait de l'ISR aujourd'hui. Tout le monde arrive la main sur le cœur en disant mais bien sûr que je fais de l'ISR. Encore faut-il le montrer, encore faut-il avoir la transparence pour montrer si c'est réellement une pratique ou pas. C'est le challenge des 5 prochaines années dans l'ISR. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir une notation de Faire du fonds, déclaratif. Voilà, ABCDE, ça ne veut rien dire. Non, il faut être capable de démontrer une performance financière, bien sûr, et une performance extra-financière. À quoi a servi votre investissement sur l'environnement, sur le social, précisément. Léa, votre actualité en ce début d'année, c'est quoi? Elle est chargée, l'actualité ISR cette année, parce que évidemment là on a un effet très très fort. Alors bon, d'abord on passe au tout ISR. Je crois que là on fait aussi un peu comme tout le monde. On n'est pas pionnier, mais c'est indispensable aujourd'hui d'avoir de l'analyse ESG dans n'importe quelle gestion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse de ces critères-là. Donc, à la fin de l'année 2021, l'ensemble de nos gestions, actions et les classes d'actifs qui le permettent seront labellisées ISR. Ça, c'est une première chose. Par contre, on veut aller plus loin, et notamment en prenant en compte l'un des premiers enjeux, qui est le climat. Alors, premier dans la temporalité, pas prioritaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on se doit de regarder comment nos investissements ont un impact sur le climat. Et la régulation nous y pousse, d'ailleurs. Donc, on va faire un premier bilan de notre température DNCA, de comment nos investissements sont plus ou moins risqués vis-à-vis de ces enjeux climatiques. Et on le publiera, je pense, au cours du mois de juin. Bon, belle actu. Allez, Léa, une dernière question. On démarre un exercice 2021. Vous voyez ça comment? Vous êtes inquiète? Vous êtes confiante? C'est une année compliquée, 2021. Alors, pas faire de plan sur la comète, ce serait évidemment très très compliqué. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on démarre une année avec des niveaux de valorisation sur les marchés actions qui sont quand même très élevés. Une décorrélation qui me surprend, moi, entre les marchés financiers qui affichent ces niveaux records et de l'autre côté, effectivement, une économie réelle. Économique et complexe. Absolument. Et puis une situation sanitaire qui semblait être une parenthèse au départ et qui ne l'est pas du tout, qui perdure. Cette incertitude-là, elle est forte. Donc une prudence, une forme de prudence quand même. On va continuer à naviguer à vue, c'est ça, hein? Eh bien, je crois bien, malheureusement. Léa Dunant-Châtelet, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.